Alors, FLACS, Femtosecond Laser Assisted Cataract Surgery, c'est la chirurgie de la cataracte assistée par le laser femtoseconde. Alors, on parle de quoi? Tout d'abord, la chirurgie de la cataracte a connu une évolution, et ça vous le connaissez, depuis l'intracapsulaire, l'extracapsulaire, la phacoémulsification, et ça, à la recherche de la perfection et du résultat et de l'état anatomique de l'œil en post-opératoire. La chirurgie de cataracte par laser ne date pas d'hier. L'utilisation en fait des lasers en chirurgie cristallinienne est déjà ancienne. Il y a en 1975 où Cazenove a fait avec son laser Ubis des applications sur l'effet photodisruptif pour la capsulotomie et la liste nucléaire cristallinienne. De même à Rosa en 80 et plus récemment Dodik en 2003 par son laser Erbium YAG. En fait, mais ces techniques n'ont pas abouti puisqu'ils ne sont pas parvenus en fait à supplanter la phacoémulsification aux ultrasons du fait d'un rapport énergie-efficacité toujours défavorable. Nous avons essayé en Tunisie, grâce au professeur Mohamed Kamoun, à réaliser des cataractes il y a plus de 10 ans maintenant. Et nous avons non pas délaissé la technique, nous l'avons léguée au second plan du fait pour deux raisons en fait. La première, c'est le temps imparti pour chaque chirurgie, par chaque acte. Et enfin, nous sommes été confrontés au prix élevé de la procédure. Plusieurs firmes se sont intéressées à développer des machines pour réaliser cette technique. Et ces machines-là, vous les connaissez tous. Maintenant, ils sont sur le marché actuel. Et puis, vous avez ici sur le tableau la comparaison des techniques. Je vais passer parce que tout ça va être détaillé tout à l'heure par nos deux protagonistes, Alain et Fathi. Cette technique, en fait, vous présente un écran comme ça. C'est comme un écran d'un jeu vidéo. Vous avez tout dessus. Même quelqu'un qui ne s'y connaît pas en chirurgie de cataracte peut s'y retrouver avec l'interface qui est facilitée. Vous connaissez tous la comparaison entre les capsulotomies faites à la main et à la pince et les capsulotomies faites au laser. Et c'est ce qui a fait en fait la raison de l'introduction de cette technique. C'est l'étape la plus importante et la plus importante dans cette technique. On essaie de ne pas mettre en évidence la différence microscopique entre la vraie découpe à la main que vous voyez à gauche, à votre gauche, avec la pince, et à droite avec le laser. En fait, le laser fait des micro-spots comme un timbre-poste microscopique. Et vous imaginez bien qu'à gauche, c'est un Rexis qui est plus solide que celui de droite fait au laser. Une méta-analyse, c'est-à-dire une association de plusieurs analyses en même temps, a été publiée en 2016. J'ai choisi des publications récentes, montrent en fait que quand on fait un FLACS, il y a une plus importante concentration de prostaglandine et des ruptures capsulaires plus importantes. Ça, c'est une méta-analyse sur des comparaisons en 2016 de plusieurs études en même temps. Mais plus récemment, en 2019, en janvier 2019, sur le JCRS, Nick Mamalis présente en fait une lecture et il dit que quand j'ai demandé il y a 7 ans de ça dans la CRS, j'ai demandé à l'assistance que pensez-vous de cette cataracte. Ils ont dit que le champ d'action de cette technique n'est pas encore déterminé. Et puis il a demandé en 2017, la même assistance, que pensez-vous de la FLACS? Alors le vote était celui-là. La FLACS va mourir lentement. Donc c'est dire que les gens n'étaient pas très emballés par la technique. Et puis, dans une étude randomisée publiée dans le journal de Cataract Refractive Surgery en janvier, ce janvier 2019, c'est une étude randomisée contrôlée comparant 200 yeux traités, 400 yeux, pardon, 200 en phaco conventionnel et 200 en phaco assisté par le laser. Et la comparaison a été, dans cette étude randomisée contrôlée et prospective, elle a été égale, les résultats sont les mêmes en qualité d'acuité visuelle post-opératoire, de réfraction, de
de pacification capsulaire postérieure, de perte d'endothélial, de pression interoculaire, d'épaisseur fovéale, de complications péri- et post-opératoires et d'énergie nécessaire à la réalisation de la technique. Mais en fait, les deux éléments qui diffèrent des techniques, c'est la rupture capsulaire postérieure qui est plus importante en cas de technique manuelle et le refend capsulaire antérieur qui est plus important, plus fréquent dans la technique assistée au laser. Ici, voici les tableaux comparatifs de cette étude. Vous avez toujours les mêmes tableaux à droite et à gauche. À gauche, vous avez la technique habituelle. À droite, vous avez la technique assistée par laser. Vous voyez que les pourcentages sont les mêmes de part et d'autre, quelle que soit la technique. Ici, en matière de différence entre acuité visuelle. Ici, en matière d'équivalent sphérique post-opératoire. Ici, vous avez toujours plus ou moins une dioptrie en post-opératoire dans 94% des cas dans les deux techniques. Ici, vous avez la comparaison entre le cylindre réfractif. Est-ce que l'incision au laser ou l'incision au couteau donne plus ou moins de cylindres induits? Vous avez les mêmes pourcentages, 74%, 71% à plus ou moins une dioptrie, à moins d'une dioptrie, pardon. Quand vous comparez les résultats dans les traitements, ils sont comparables dans les deux tableaux, dans le FLACS et dans la CPS. Pareil, en cas d'événements intraopératoires, les complications interopératoires, vous avez plus de traumatisme aérien ou de résidus de matériaux dans la chirurgie assistée au laser. Par contre, vous avez plus de perte de vitrée ou de fragments qui tombent dans le segment postérieur dans le cas de phacoémulsification standard. Encore pour les complications post-opératoires maintenant, dans le cas de la technique assistée par laser, vous avez plus de taux d'inflammation induite par la technique, et en cas de chirurgie conventionnelle, vous avez surtout l'hypotonie et le manque d'étanchéité post-opératoire. Alors, ce qu'on retient de cette technique randomisée, contrôlée et prospective, c'est que il y a juste ça, la FLACS peut réduire le risque de rupture capsulaire postérieure. C'est tout ce qu'on retient de cette technique. Alors, quelles sont les perspectives? En fait, on voudrait bien avoir un logiciel intégré à la machine qui va faire réaliser des capsulotomies postérieures, surtout pour les enfants, et ça vous savez que dans les cataractes chez l'enfant, une capsulotomie postérieure est souhaitée. Ensuite, dans le cas de Begg the Lens, vous savez que dans ce cas, il faudra un logiciel adapté à cette technique. Puis ensuite, vous avez aussi le FLACR. Ce FLACR, c'est quoi? C'est la réparation des mauvaises réalisations de capsulotomie à la pince. Et dans ce cas, des publications ont été faites et ont montré qu'on peut récupérer des capsules, surtout si on met des implants premium, on peut récupérer des capsules orexis qui ont été mal adaptées aux implants. Puis après, vous connaissez les cas complexes qui nécessitent des logiciels spéciaux, comme dans le cas de cristallin luxé, où vous avez des rexis qui sont décalés, ou dans le cas d'une fragilité zonulaire, dans le cas de toutes les cataractes post-traumatiques. Et puis, le challenger, pour moi, je pense, c'est le capsule laser. C'est quoi le capsule laser? C'est une machine qui est intégrée au microscope opératoire et vous permet de réaliser un rexis rond avec une précision presque parfaite et qui va rivaliser avec le temps opératoire phare, je vais dire, de la FLACS. Juste une petite vidéo pour vous montrer quelles sont la différence entre les techniques. Vous savez que dans le cas de la FLACS par rapport à la phaco conventionnelle, la différence c'est surtout dans la régularité du rexis, pas dans les incisions, pardon, excusez-moi. Et puis dans le management des noyaux, c'est le temps opératoire qui est raccourci puisque la découpe a été faite par le laser auparavant, alors que dans la technique manuelle, elle est faite et elle nécessite peut-être plus d'ultrasons dans la gestion des fragments post-résiduels et puis dans le centrage de l'implant. Alors, c'est à vous de choisir. Moi, j'introduis ce débat entre Alain et Fatih et je vous remercie.